Arrêtez d'utiliser des mots basiques. Bonjour, merci, au revoir. Même un perroquet pourrait répéter cela sans effort. C'est d'un ennui mortel. Non, choisissez plutôt des termes qui frappent les esprits, qui captivent votre audience et imposent le respect. Nous allons donc voir ensemble 10 mots du quotidien que vous devriez remplacer par leurs équivalents plus éloquents, plus impressionnants. Bien, prêt à muscler votre français? Découvrons maintenant ces 10 mots raffinés. Numéro 1. Regardez, contempler. Jugez par vous-même la différence entre ces deux phrases. Basique, il regarde le coucher du soleil. Éloquent, il contemple le coucher du soleil. Ces mots, comme tous les prochains que nous allons dévoiler, sont synonymes, mais je vais à chaque fois expliquer la nuance qu'il peut y avoir entre les deux. Contempler peut impliquer la notion d'une observation plus profonde que regarder, plus réfléchie et souvent admirative. Manger, se restaurer. Phrase basique, ils mangent avant leur réunion. Phrase éloquente, ils se restaurent avant leur réunion. Se restaurer porte une connotation plus élaborée. Cela peut impliquer une expérience plus riche et complète de la nourriture. Et ce n'est pas seulement l'acte de manger, mais aussi l'appréciation de l'ambiance et du moment. Point suivant. Acheter, faire l'acquisition de. Basique, il a récemment acheté une nouvelle voiture. Éloquent, il a récemment fait l'acquisition d'une nouvelle voiture. Faire l'acquisition de a une connotation plus formelle et élégante et peut impliquer la notion d'une importance particulière attachée à l'achat, ou non. Mot du quotidien suivant, maison, demeure. Quand avez-vous employé ce mot la dernière fois? Comparez les phrases. Sa maison est très confortable. Sa demeure est très confortable. Demeure est un terme plus raffiné, sans nécessairement se référer à une maison plus grande ou luxueuse. Puis, penser, méditer. Je pense souvent à cela. Je médite souvent sur cela. Méditer, dans ce contexte, n'a rien à voir avec la pratique de la méditation commune qui est de faire le vide, mais au contraire, c'est une réflexion profonde et intentionnelle sur un sujet, alors que le verbe penser est un processus plus général et automatique de réflexion. Cela coïncide d'ailleurs un peu avec la nuance entre regarder et contempler. Numéro 6. Apprendre, assimiler. Basique, il apprend de nouveaux mots en français. Plus éloquent, il assimile de nouveaux mots en français. Assimiler, c'est apprendre des nouvelles connaissances à un niveau profond, les rendant naturelles et intuitives dans la compréhension et l'application. C'est assimiler? Numéro 7. Parler, éloquer. Basique, il parle de ses projets. Il éloque sur ses projets. Éloquer, c'est parler de manière éloquente, avec une articulation claire et un usage efficace de la langue pour persuader et impressionner. Numéro 8. Écrire, rédiger. Elle écrit un article sur l'histoire de France. Elle rédige un article sur l'histoire de France. Rédiger implique un processus d'écriture plus réfléchi et structuré que écrire, souvent avec une attention particulière à la forme, au style et à la clarté du contenu. Numéro 9. Rire, s'esclaffer. Il rit à la blague du comédien. Il s'esclaffe devant la blague du comédien. S'esclaffer, c'est rire de manière bruyante, expressive et souvent incontrôlée. Ce verbe suggère une réaction plus exubérante que rire. Numéro 10. Aimer, aduler. Il aime cet acteur pour ses performances incroyables.
Il adule cet acteur pour ses performances incroyables. Aduler, c'est aimer avec une grande passion et dévotion, souvent au point d'idéaliser l'objet de l'affection, de l'idolâtrer.